Bonjour à tous. Au sommaire, le projet de loi organique portant la composition du Parlement a été examiné par les conseillers nationaux. Malgré qu'il soit controversé, quels sont les enjeux qui pèsent sur ce projet? Des analyses à suivre dans cette édition. Le développement d'éthique en Afrique préoccupe les leaders africains. Une délégation des ministres africains en charge des technologies visite le centre de recherche Huawei du Pékin. Et puis à Doba, des voix s'élèvent pour dénoncer l'insalubrité dans la ville depuis la dissolution de la mairie de Doba. Bienvenue à tous. Pour les uns, le projet de loi sur le découpage électoral ne respecte guère les réalités du pays, tandis que les autres trouvent dans ce projet des améliorations. Adopté le 28 juillet dernier par les conseillers nationaux, le projet de loi organique portant la composition du Parlement regorge des failles et son approbation pourrait engendrer des frustrations. Sanda Kabdana et Bekoute Junior. Il a fait grand bruit dans la classe politique tchadienne depuis sa validation. Il s'agit du projet de la loi organique portant la composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires. Après des débats mouvementés, le dit projet de loi a été adopté malgré les controverses. C'est difficile de comprendre pourquoi les dirigeants du pays, le gouvernement, entrent en contradiction. On est qu'en juillet, il entre en contradiction avec un document qui est validé en février. Entre février et juillet, une chose s'est passée, c'est qu'il y a eu l'élection présidentielle. Donc, quoi qu'on dise, il y a comme un rétropédalage au regard de l'expérience que le Tchad a eue en matière électorale. Cette loi organique est un pilier de l'arsenal juridique devant servir de guide au gouvernement dans la concrétisation de son programme politique. Un projet qui présente des anguilles sous roche. En rétropédalant et en supprimant cette disposition, on repart dans une configuration classique où les institutions, même l'institution législative, ne sera animée que par des acteurs politiques. Et ça, c'est un peu regrettable pour un pays comme le Tchad qui veut ou qui prétend aller vers plus de démocratie. Il est approuvé par les conseillers nationaux afin de permettre à l'Agence nationale de gestion des élections d'organiser les élections législatives, sénatoriales et locales. J'ai l'annoncé dans le titre, le ministre tchadien des communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration et ses homologues africains sont à Pékin en Chine dans le cadre de la coopération numérique sino-africaine. Ce 30 juillet, la délégation a visité le centre de recherche Huawei du Pékin afin de bénéficier de ses expériences pour le développement de ce secteur en Afrique et au Tchad particulièrement. Le centre de recherche Huawei du Pékin reçoit la visite d'une délégation de marques conduite par les organisateurs du Forum sur la coopération numérique sino-africaine. Les ministres ayant effectué le déplacement de Chine ont aménagé leur agenda pour aller découvrir la haute technologie chinoise. La délégation tchadienne n'est pas du reste. Le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boucar Michel, fait partie de cette délégation composée des ministres africains en charge des technologies de l'information et de la communication. Ils reçoivent des responsables de l'institution les explications détaillées consacrées exclusivement au déploiement de la technologie 5G dans le monde en général et particulièrement en Afrique. Pour le ministre tchadien des Communications, la technologie chinoise est une expérience que l'Afrique peut en tirer profit pour le développement des TIC. Nous avons proposé avec ma collègue de la Guinée de regarder comment on peut créer une plateforme africaine pour que Huawei puisse accompagner certains pays africains à implémenter la 5G. Le problème de la 5G, c'est la construction des infrastructures. Et là, nous avons eu l'idée de faire un partenariat public-privé. Et comme Huawei est en charge de la construction et de fourniture des équipements, un plaidoyer doit être fait au niveau du gouvernement chinois
à l'approche du sommet sino-africain pour permettre à ce que vraiment, même s'il y a un prêt, que les prêts soient concessionnels, sinon annuler certaines dettes des pays africains qui en ont beaucoup. Ainsi, l'organisation du Forum sur la coopération numérique sino-africaine est une perche tendue aux pays africains et leur permettra de bénéficier des expériences, si possible, les adapter aux contextes africains à l'heure de la digitalisation et la valorisation de la technologie numérique. Inondation, plus qu'on en parle, plusieurs quartiers de la ville de N'Djamena sont dans l'eau suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du mardi 30 juillet. Des grands axes sont envahis par l'eau, les bassins de rétention sont débordés. Un sujet qui a retenu l'attention de Guémé Moussa et Solmengar. Merci, suivez. Au petit matin du 30 juillet, la ville entière était en émoi. Une grosse pluie s'est abattue sur les quartiers de la capitale et ceux qui ont payé le lourd tribut sont ceux du 7e et 8e arrondissement. Des concessions sont presque sous l'eau et les pirogues placées sur les grandes voies pour faciliter le déplacement des habitants de ces quartiers. Pour les plus vulnérables, c'est le désarroi. La route est complètement inondée et du coup on essaie de traverser avec la pirogue. Et ce n'est que le seul moyen donc de traverser pour nous qui sommes dans le secteur. Vous voyez que la pirogue, pour peut-être l'utiliser et traverser, il faut donc 100 francs aller-retour 200 pour ceux qui habitent le secteur. Et ce n'est pas évident. D'ailleurs, ceux qui conduisent la pirogue ne maîtrisent pas tous. Il y a un grand risque. La situation là nous dépasse. On demande vraiment l'aide à Trône. C'est difficile. Hein. Pour traverser, aller au marché même, ce n'est pas facile. Ça fait maintenant 3 fois que nous sommes en train d'évacuer l'eau dehors. À chaque la pluie déjà, nous on pompe l'eau dehors, on prend, on loue les groupes électrogènes, on paye des carburants, on évacue l'eau, tout ça, ça va pas carrément. Face à cette situation, le maire de la commune du 7e arrondissement demande l'implication de tous pour une solution favorable. Qui va pouvoir accepter voir ces populations dans cette situation? C'est impossible. Donc le gouvernement est en train de faire effort. Normalement, la mairie de N'Djamena, la mairie des arrondissements, le ministère de l'Aménagement, les projets depuis tout le monde maintenant fait dans la main pour sortir, pour alléger nos populations. Et on est conscient de ça. Donc si on n'a pas fait effort là, et vous n'arrivez pas ici aussi, parce que c'est les efforts qui font que l'eau est en train de partir, vous êtes arrivé ici. Donc je dis à la population de cette marché N'Djamena en général, elle n'a qu'à prendre mal à patience. La plus forte pluviométrie prédite pour cette année par les experts semble prendre forme. Et N'Djamena, la capitale, est en proie à l'inondation. Autre chose à présent de N'Djamena, rendons-nous dans nos provinces. Depuis le 18 mars, l'exécutif communal de la mairie de Doba a été dissous pour dysfonctionnement grave. Une suspension qui n'est pas sans conséquence. Des tas d'ordures et des eaux stagnantes sont visibles dans les coins et recoins de la ville. Une situation décriée par la population. Suivez. Dans les 24 quartiers que compte la ville de Doba, l'insalubrité gagne du terrain. Les eaux stagnantes et des ruissellements ou encore les tas d'ordures ménagères prennent d'assaut la population qui est par conséquent vulnérable aux maladies telles que la diarrhée et le paludisme. Il y a trop d'ordures ici et la mairie ne fait pas son travail. Même le marché est très sale. Et quand il pleut surtout, il est difficile de trouver un passage. Il faut véritablement que les autorités de cette localité pensent à aménager ces voies. Doba doit refléter son image. Une situation que dénonce la société civile. Ouais, derrière moi là. Ça c'est une ville ça. Juste là derrière moi. C'est pas une ville. Une ville doit être propre. Doba n'est pas propre. En matière d'hygiène et assainissement, beaucoup laissent à désirer. Des membres de la classe politique, eux, pointent du doigt le gouvernement central de N'Djamena. Pour d'autres, sans indiscrétion, l'ultime solution pour rendre la ville de Doba propre reste l'installation d'un nouvel exécutif communal.
Cette information brève avant de continuer. Après quelques semaines de tournée culturelle au Canada, les Antilles ont été accueillis à leur retour ce 30 juillet à l'aéroport international à Saint-Diamous. Elles ont pris part au festival de musique Soundfest. Les Antilles étaient au total 9 à briller par leurs prestations à ce festival. Après des shows à London, Ontario, elles étaient également à Cobos Valley pour le festival Vancouver. Les Antilles étaient un groupe de musiciennes qui chantent pour transcender leur vécu, pour éduquer. À présent, nous allons hors de nos frontières pour les informations internationales. Une présentation de Yves Ismaël suivait. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au Nord Kivu. Dans l'est de la RDC, a annoncé mardi 30 juillet le médiateur angolais. La deuxième réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, tenue à Luanda sous la médiation de la République d'Angola, a abouti à l'établissement d'un cessez-le-feu qui prendra effet à minuit le 4 août 2024, a indiqué la présidence angolaise. Depuis fin 2021, les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, mouvement du 23 mars, mouvement soutenu par le Rwanda qui a repris les armes après plusieurs années de sommeil, s'affrontent dans le Nord Kivu. De larges pans de la région sont en main des insurgés. Le cessez-le-feu sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc qui sera renforcé, a précisé Luanda en référence au système de pacification déjà créé en réponse aux violences. Également dans l'actualité, le Sahara occidental fait à nouveau l'objet de tensions et crises, les relations franco-algériennes. Ce mardi 30 juillet, l'Algérie a décidé de retirer avec effet immédiat son ambassadeur de Paris pour protester contre l'annonce d'un soutien renforcé de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Enfin, en Guinée, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été publié ce lundi par le Conseil national de la transition, l'organe qui fait l'office de parlement. Le nouveau texte constitutionnel qui prévoit notamment une limitation à 2 le nombre de mandats présidentiels devrait être soumis à un référendum avant la fin de l'année. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.